Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est très sensible, un sujet hyper important. Vraiment, quand on regarde les journaux télévisés, quand on lit même les histoires sur les réseaux, il y a ce qu'on appelle, on voit partout le crime passionnel. L'affaire de crime passionnel là, qui se passe partout là, ce n'est pas seulement une affaire des autres personnes, hein. Ça peut concerner tout le monde. C'est attrayant, ça fait rire quand ça concerne les autres. Encore que c'est même pas drôle du tout. Mais on prend plaisir à lire, à regarder quand ça concerne les autres. Mais quand ça nous concerne soi-même, c'est difficile. Il y a parfois, vous voyez deux personnes, ça ne va plus. Mais pourquoi vous forcez? Pourquoi forcer quand ça ne va plus entre deux personnes? C'est-à-dire qu'en arriver au crime passionnel, je suis sûre que c'est souvent des étapes. Parce que ça, c'est la goutte d'eau souvent qui déborde le vase. C'est pas pour dire que voilà, la personne, c'est pas pour justifier les gestes, mais non, il y a souvent des signes qui doivent souvent nous alerter, mais on ne voit pas ou on choisit de ne pas voir. C'est quand le pire se produit qu'on dit voilà, il y avait, pas forcément seulement le crime, mais même la violence physique là. Ça ne commence pas du jour au lendemain. Il y a des étapes. Ça va commencer par une gifle, ça va commencer par des mots blessants, ça va commencer. Non, l'amour, ce n'est pas la guerre. Ne normalisons pas le faux. Parce que les gens vont dire, voilà, on est dans une société où il faut tout supporter. On ne supporte pas tout. Non. S'il n'y a plus de dialogue, s'il n'y a plus d'affection, s'il n'y a plus rien et qu'on ne peut plus sauver les meubles, c'est mieux la solution de la séparation. Parce que même la séparation, c'est une solution. Il y a même des gens, ils se sont séparés, ils se sont remis ensemble. Pourquoi en arriver là? Aujourd'hui, tous les jours, on regarde, le crime est monté, le crime est descendu, violence faite aux hommes, violence faite aux femmes. C'est ça qui est à la mode maintenant. Parce qu'aujourd'hui, les gens se sont dit qu'il faut être, par exemple, marié à tout prix. Les célibataires, eux, ils ont échoué. Qui vous a dit ça? Même les célibataires que vous voyez là, vous connaissez leur histoire? Il y a des gens qui ont dit, ras-le-bol, je me choisis. C'est pas forcément parce que vous êtes marié que vous devez être heureux. Il y a des gens qui sont mariés, sont malheureux, ils ne peuvent pas vous dire. À chaque fois que vous allez voir la personne, vous allez voir les gens, ils vont toujours vous faire croire qu'ils sont heureux. Ces gens vont toujours vous faire croire qu'ils sont heureux. Parfois, ce que l'on voit, ce n'est pas toujours ce qui est. N'envions pas les autres. Aujourd'hui, la société est devenue telle que dès que tu passes, on te dit, tu te maries quand, tu accouches quand, tu arrêtez de poser des questions qui ne vous concernent pas en fait. Arrêtez de blesser les gens, arrêtez de frustrer les gens. Parce qu'après, inconsciemment, involontairement, vous poussez des gens à faire certains mauvais choix dans leur vie. Quand ça ne va plus, séparez-vous. Les gens prennent les machettes pour bagarrer. Les gens se découpent. Les gens s'empoisonnent. Après, c'est les familles qui restent dans la détresse. Les enfants restent abandonnés à eux-mêmes. C'est pas normal. On voit ça, ça prend de plus en plus de l'ampleur. Parce qu'il y a des choses, on refuse de voir. On dit l'amour rend aveugle, mais gars, quand même. Dans tous les cas, quand ça ne va plus, si vous sentez que votre partenaire veut partir, laissez votre partenaire partir. On dit souvent que quand vous aimez tellement quelqu'un et que la personne veut partir, offrez à la personne sa liberté. Ce n'est pas la fin du monde. Quand il y a le gourmand là, on croit souvent que c'est la fin du monde, mais après on se relève. Souvent, vous vous bloquez même avec une personne même qui vous fait toutes les misères alors que votre bonheur est ailleurs. Pourquoi vous ne pouvez pas choisir d'être heureux?
Pourquoi vous jetez les cailloux sur ceux qui ont choisi d'être heureux? Les divorcés, oh, on bavarde. Les célibataires, on bavarde. On bavarde sur tout le monde. Dans cette société, on bavarde sur tout le monde. Tu n'as pas d'enfant, on bavarde. On ne cherche même pas à savoir ce qui ne va réellement pas. On te voit juste là. On se dit, bah voilà, 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 X ou Y. On prend, on colporte des rumeurs, on alimente des ragots. C'est ça la société d'aujourd'hui. Mais franchement, il faut changer. Il faut changer. Vous ne savez pas les combats silencieux que les gens mènent. Et ces gens, par-dessus tout, choisissent de garder le sourire. C'est pas forcément que tout va. Ce n'est pas non plus en affichant une mine pitoyable que voilà, on va se dire pour que tout le monde dise ouais, 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 tous les jours. On remet tout entre les mains de Dieu et on avance. Ça fait mal les crimes passionnés, ça fait mal toutes ces violences qu'on voit partout, sincèrement. On dit souvent que oui, on ne peut pas changer son destin. Si c'est que c'est comme ça là, oui, mais quand même, il y a des signes alarmants. Moi-même, je prône le dialogue. Mais comme je dis souvent aux gens, si même le dialogue, il y a beaucoup d'étapes. Hein. Tant que ça va, il n'y a pas la violence verbale ni physique. Ça peut encore aller. Mais quand vous voyez déjà que la violence verbale, physique s'installe, c'est une affaire de quoi? C'est l'amour de quoi? C'est l'ondolo de quoi? Il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter. Quoi qu'on n'évite pas, on n'échappe pas à son destin, mais nous-mêmes aussi, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut éviter. Arrêtons certains comportements, ne forçons rien. La femme vous a montré qu'elle ne veut plus de vous, vous forcez. L'homme vous a montré qu'il ne veut plus de vous, vous forcez. C'est forcer quoi? Si la pitié s'installe dans un couple, c'est la pire des choses. C'est-à-dire, si c'est par pitié qu'on est avec vous, là, c'est grave. Parce qu'en insistant, c'est seulement la pitié que la personne va ressentir. La personne va dire dehors, ah, il est là-bas, ah, si elle le laisse, il va faire comment? Elle est là-bas, si je la laisse, elle va faire comment? Voilà, c'est comme ça qu'on parle de vous dehors. Et vous dites, moi je suis dans le foyer, même s'il me fait quoi? Je suis dans le foyer, même si elle me fait quoi? Vous faites à qui? Vous êtes en train de faire du mal à votre entourage qui demain ou après-demain va vous ramasser à la petite cuillère ou alors vous enterrer. Arrêtons certaines choses. Franchement. On met tout entre les mains de Dieu et on avance de grâce.